ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Monique Lubin, bonsoir, merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste des Landes. Céline Brulin est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice communiste de la Seine-Maritime. Jean-Marie Vanlerenberghe est avec nous également, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Vous êtes le rapporteur général de la Commission des Affaires sociales. Et puis René-Paul Savary est également avec nous, bonsoir, sénateur LR de la Marne, vice-président de cette même commission. Est-ce que Jean-Paul Delevoye a répondu à toutes vos questions ce matin, René-Paul Savary? Écoutez, il a répondu à un certain nombre de questions et on voit que les choses avancent en ce qui concerne cette réforme systémique. Mais plus on avance, plus il y a des solutions, mais plus ça crée de problèmes. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses encore à régler et c'est tout à fait normal au stade où l'on est de la concertation. On ne sait toujours pas effectivement comment seront calculées derrière la valorisation des retraites, la gouvernance, quel va être le régime juridique de ce régime universel, etc. Oui. Il y a encore de lourds problèmes à régler. Oui, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Monique Lubin, on vous a vu notamment intervenir sur cette question du niveau des pensions de retraite. Est-ce que vous avez eu des réponses ce matin ? Alors, nous n'avons pas eu de réponse ce matin, mais nous ne pouvons pas en avoir. Et en ça, nous n'en tenons pas rigueur. Je pense que nous sommes à peu près tous d'accord ici au commissaire que nous avons entendu ce matin, parce que nous sommes au début du processus. Moi, ce que j'ai dit, c'est que M. Delevoye avait levé un certain nombre de doutes sur le maintien des mécanismes de répartition, des mécanismes de solidarité, merci, et sur la retraite par répartition, sur l'âge de départ à la retraite. Mais moi, j'ai envie de dire que tout reste à faire, puisque le niveau des retraites, on le connaîtra quand on saura comment tout ça sera gouverné, et notamment quelle sera la valeur du point. Et pour autant, certains disent que le gouvernement a déjà finalisé cette réforme, que tout est arrêté malgré la concertation et la méthode participative lancée par Jean-Paul Delevoye. Céline Brulin. Pas forcément finalisé, mais on voit que ce qui sous-tend cette réforme, c'est effectivement le système par points, avec une valeur du point qui n'est pas garantie. Et donc, à la différence d'aujourd'hui, les futurs retraités ne sont pas en mesure de savoir quel sera le montant exact de leur retraite, avec même la possibilité que la valeur du point soit revue et non indexée sur l'augmentation du coût de la vie. Les retraités actuels font déjà cette douloureuse expérience. Et puis également des inquiétudes autour de l'âge de départ à la retraite sans décote, puisqu'il y a cette question de l'âge pivot, mais qui montre et qui inquiète beaucoup aussi sur le fait que peut-être que l'âge de départ légal de la retraite ne sera pas touché, mais que la question c'est avec quel montant de retraite les gens pourront accéder à ce droit. Et là, les choses sont effectivement beaucoup moins claires. Jean-Marie Vanlerenberghe, qu'avez-vous pensé de cette audition? C'était la première au Parlement de Jean-Paul Delevoye depuis justement les arbitrages présentés aux partenaires sociaux il y a 2 semaines. Oui, bien sûr, c'est la première, mais pour nous, René-Paul Savary et puis moi, nous sommes en contact permanent avec le haut-commissaire, puisque la commission a décidé de créer justement une mission spéciale d'information sur les retraites. Je rappelle que le Sénat s'est prononcé déjà il y a fort longtemps sur une réforme systémique, donc on emboîte le pas. Mais, comme vous l'avez bien dit, chers collègues, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si on veut réellement qu'il y ait une concertation avec tous les acteurs concernés, les partenaires sociaux, les partenaires, les salariés bien sûr, et aussi le patronat, si on veut qu'il y ait une concertation avec le Parlement, il faut bien en procéder comme il le fait, c'est-à-dire par une longue période d'incubation, si j'ose dire. Et c'est, je crois, indispensable pour une réforme, pardon. Il n'emploie pas d'ailleurs le terme réforme. Il dit c'est une refondation complète du système de retraite, toujours par répartition, mais une refondation complète pour un système universel qui répond à des exigences d'équité et de justice. Je crois que ce matin, le haut-commissaire a bien rappelé quelle était la vision du gouvernement, et la sienne aussi, dans cette affaire. Et je pense qu'elle répondait pleinement aux attentes justice, de la mais il y a des inquiétudes notamment sur les garanties, sur les mécanismes de solidarité, notamment en cas de période de chômage, par exemple. Tout à fait, mais il y a aussi, par rapport à ce que préconisait le Sénat, un certain nombre de choses à régler. C'est 3 plafonds de sécurité sociale qui sont retenus pour les cotisations.
par rapport à un âge de 62 ans, un âge minimum légal, le Sénat proposait plutôt, lui, un recul de l'âge pour faire un équilibre de la retraite. Parce qu'il y a 3 leviers sur lesquels on peut jouer. Les cotisations, 28%, on n'y touche pas. L'âge minimal, 62 ans, on n'y touche pas. Donc il n'y a plus que le levier des niveaux des pensions. Ça, c'est encore des choses qui devront être éclaircies de façon à ce qu'on offre la garantie. Ça ne touche pas l'âge légal de départ à la retraite et le taux de cotisation, le système n'est pas financé, avec quel montant il faudra bien garantir un montant de retraite aux futurs retraités. C'est la raison pour laquelle tous ces dispositifs sont encore à l'étude, puisque ça, il faut le chiffrer, il faut l'estimer, il faut l'évaluer. Maintenant, il y a les principes qui sont établis. Derrière, il y a un certain nombre de réalités qui sautent aux yeux et qu'il faudra régler. Donc, il faut laisser le temps. Mais Effectivement, précisément, pour on régler. pourrait tout à fait organiser la concertation, mais à partir d'un autre principe, d'un autre parti pris, qui serait d'aller chercher de nouvelles ressources, parce que là-dessus, tout le monde est d'accord, pour financer les retraites de demain. On a aujourd'hui une économie qui est particulièrement financiarisée, et il y a des sommes colossales qui échappent à toute cotisation. Eh bien, pourquoi ne pas, en conservant le système de retraite par répartition, mettre à contribution ces revenus financiers? Il y a aussi la meilleure manière, je crois, de financer la protection sociale, c'est de créer de l'emploi. On sait, par exemple, que dans les EHPAD, où il a été beaucoup question de manque de personnel ces temps-ci, il y a une unanimité aujourd'hui pour dire qu'il faut recruter, en gros, un résident, un agent, pour un résident. Eh bien, il y a là des milliers d'emplois à créer et de nouvelles ressources pour financer les retraites. On échappe là complètement au sujet. Oui. On n'est plus du tout dans le sujet des retraites, soyons sérieux. On a une enveloppe. Elle représente environ 14% du PIB. Il n'est pas question, effectivement, de toucher à cette enveloppe. Et le haut-commissaire nous l'a rappelé, son objectif, c'est même de maintenir, autant que faire se peut, et même d'augmenter la pension. Et on peut parfaitement, c'est une question simple en termes d'arithmétique, hein, on peut parfaitement, avec une croissance qui continue à prospérer. Pas du tout le sentiment qu'ont eu les syndicats, mais la CGT a estimé que le futur système pourrait faire baisser, je cite Catherine Perret, je le pense niveau des absolument retraites le contraire. à un niveau proche du seuil de Je pense pauvreté le pour contraire. beaucoup. Mais non, mais c'est faux, c'est complètement faux. Parce que moi, je pense qu'actuellement, personne ne peut répondre à cette question. Personne ne peut dire ce qu'il en sera d'un futur régime de retraite et du futur niveau de pension. Et c'est bien là le problème. Et j'insiste un peu par rapport à ce que j'ai dit ce matin à M. Delevoye. La concertation avec les partenaires sociaux, elle sera primordiale. Parce que... C'est ce qu'il fait. Oui, c'est ce qu'il fait, mais pour l'instant... n'ont été abordés, j'ai envie de dire, que des grands principes. Alors, les grands principes, c'est l'âge de la retraite auquel on ne touche pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure. On n'est pas là pour en débattre. Les grands principes, mécanismes de solidarité, je pense que si de toute façon, ces principes-là n'avaient pas été affirmés d'entrée, la concertation était plombée. Donc il était absolument... que le dossier est explosif. Il est bien sûr, mais bien sûr, Oui. il était absolument nécessaire pour le gouvernement de faire annoncer ce genre de grands principes. Mais derrière, moi, je suis désolée de dire que, d'accord, on sait ce qu'est un régime à points. Nous avons des régimes complémentaires qui sont des régimes à points. Excellemment bien géré, d'ailleurs. Nous savons comment ils fonctionnent, très bien. Mais quelle est la garantie pour demain? Quelle sera la valeur du point? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les mécanismes de solidarité? Comment allons-nous financer à l'avenir ces mécanismes de solidarité quand on voit quand même qu'aujourd'hui... par exemple, on sait que des points seront accordés pour chaque enfant dès le premier. Oui, mais quelle sera la valeur du point? Qui en décidera et qui gouvernera? Pour moi, c'est capital. Les régimes, excusez-moi, mais les régimes par points existent. Et ils ont pris quand même des réformes paramétriques. Vous prenez le plus gros, l'Hergé Carco, il a bien été obligé à un moment de le faire. Ce qui veut dire également, et c'était l'objet de notre rapport, on n'échappera pas à un certain nombre de mesures paramétriques, même dans cette réforme dite systémique du système. Mais c'est en avançant qu'on saura exactement ce qu'il en est. Et puis, derrière, il faut quand même rester serein, puisque se pose la fiscalité des retraités.
pouvez toujours avoir un bon niveau de pension. Si vous les matraquez sur le plan fiscal, ils n'ont rien gagné en pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte et ça doit s'afficher si on veut regagner la confiance de nos concitoyens. Parce que passer par points, pour un machin, c'est de la répartition. Gagnons la confiance, mais soyons vraiment, je dirais, sérieux, c'est pas le bon terme, mais clair par rapport à un certain nombre de dispositions. Et c'est cette clarification qui va être amenée, je pense, par le haut-commissaire au fil des mois, parce qu'effectivement, le chantier est en cours, il n'est pas encore achevé. Si les Français ils sont à moins de 5 ans de la retraite aujourd'hui, avant le vote de la loi en 2019, ils ne seront pas concernés par cette réforme. Absolument. Aucune incidence sur les retraités, nous dit le gouvernement, Jean-Marie Van Neurenberg. Écoutez, je pense tous les droits que, seront garantis. si vous voulez, nous appartenons au COR, Comité d'orientation des retraites. C'est l'organisme le plus indépendant qui évalue de façon prospective l'avenir de nos retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'à l'horizon 2035-2040, ces retraites ne sont pas garanties. L'équilibre n'est pas garanti. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle, effectivement, on fait cette réforme, mais il faudra bien quand même, il l'a réaffirmé, maintenir l'équilibre du système. Ça veut dire quoi, Jean-Marie Van Neurenberg? Donc, comment maintenir cette l'équilibre réforme, elle du ne système va pas justement être suffisante? Il faudra une nouvelle réforme dans 2 ans, faut pas raisonner comme ça. Si vous me permettez un instant, il y a une enveloppe. Elle représente aujourd'hui précisément 13,8% du PIB. 316 milliards. Voilà. On n'y touche pas. Sauf à la voir croître avec la croissance. C'est ce qui a été affirmé. Et je dirais que je ne vois pas personne aller contre cette affirmation. Donc, tout le problème, ça va être comment on répartit, puisqu'il s'agit effectivement de faire cotiser des actifs, pour donner une pension qui soit au moins égale à celle qu'ils avaient, ou qu'ils ont aujourd'hui espérée. Et ça aussi, il y a une garantie. Donc je ne vois pas aujourd'hui quelle serait l'inquiétude pour les actifs d'aujourd'hui qui espèrent une retraite demain, quelle pourrait être l'inquiétude. Il y a des engagements, sont des lignes de force qui me paraissent, moi, indispensables d'ailleurs, pour mener à terme une négociation. Brulin, oui. Mais vous dites, chers collègues, voilà le cadre, nous n'y touchons pas. Moi, je pense, au contraire, qu'il faut aller chercher de nouvelles ressources pour les raisons que vous avez vous-même évoquées, c'est-à-dire qu'on a un problème d'équilibre aujourd'hui des retraites. Il faut aller chercher de nouvelles ressources. La question de société face à laquelle on est, c'est dans quelle poche allons-nous chercher ces ressources? Et je constate qu'on est quand même dans un mouvement de la société où les actifs d'aujourd'hui vont changer de métier au cours de leur carrière, où, on le sait, il y a malheureusement un chômage de masse important, où il y a parfois malheureusement aussi des accidents de la vie. Et aujourd'hui, quand même si j'entends que le travail de concertation doit se poursuivre, il y a de grandes inconnues par rapport à ces périodes de la vie. Ben vous voulez faire entrer des ressources financières. Ça me semble indispensable et possible. Chaque groupe politique a ses propositions, mais cet équilibre financier, vous dites que justement il faut toucher à l'âge de départ pour pouvoir assurer le financement du système, de ce système par points. On y a déjà touché en réalité. On y touche, mais bien sûr. C'est déjà fait, puisque pour partir avec une retraite complète au jour d'aujourd'hui, il faut un certain nombre de trimestres qui font que l'âge moyen va être 43 ans de cotisation. Donc la proposition du gouvernement n'est pas tenable. Je pense qu'il faut revoir ce dispositif. Pourquoi? Parce que c'est toujours avec les 3 poids. Celui qui a des cotisations élevées aura une retraite élevée. Il peut se permettre de partir à 62 ans sans avoir la totalité de sa retraite. Absolument. Celui qui a une cotisation basse aura une retraite basse. Il ne pourra pas, s'il y a une décote à 62 ans, partir à 62 ans. Il faut lui dire. C'est pour ça que je pense que l'âge minimum, on est obligé de fixer ou un âge plancher ou un âge pivot. Mais je pense que le 62 ans mérite d'être revu parce que sinon, il y a un problème d'équilibre. Mais ça, c'est au cours des mois qui vont venir qu'il faudra voir avec les simulations comment s'équilibre. Le gouvernement revienne sur cette question de l'âge légal à 62 ans. À mon avis, pas dans l'immédiat, puisque, je le répète, ce sera certainement un sujet épineux. Voilà. Mais moi, j'aimerais quand même que... là, on est dans un débat politique, certes, un peu technique, même si on évite les uns et les autres d'aller trop dans le technique, mais quand même, quand on parle de pensions correctes, d'un nombre d'annuités correctes et ainsi de suite, on pense toujours au recul de l'âge de la retraite. C'est toujours la variable d'ajustement.
Je voudrais quand même qu'on rappelle que dans ce pays, il y a des gens qui ont des métiers difficiles. Bien sûr. Des gens qui perçoivent des petits salaires et que ce sont toujours eux les premières victimes des reculs consécutifs de l'âge de la retraite. Enfin, il y a une longévité incontournable. J'espère qu'on ne touchera pas déjà au dispositif carrière longue et j'espère qu'on aura en compte toujours cette vision quand même un petit peu humaine et pas toujours comptable des choses. Et je sais que l'allongement de la vie est souvent un argument dans le système à points, les interruptions d'activité, justement comme le chômage, l'invalidité ou la maladie seront bien plus sur des mécanismes de solidarité. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile à prendre en compte que dans le système actuel. Je voudrais terminer là-dessus. On nous parle toujours du recul de l'âge de la retraite comme étant c'en est un, c'est un paramètre. Voilà, c'est un paramètre, mais ça ne peut pas être le seul. J'aimerais quand même... Surtout quand on a un niveau de chômage parmi la jeunesse qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes allé en Suède, au Danemark, en Allemagne, justement. Oui, mais on a vu les systèmes... Ça ne pose pas de problème. En Suède, par exemple, ils reculent l'âge de la retraite, ça ne pose pas de problème, mais ils ont un bien-être au travail qu'on ne connaît pas enfant. Mais ce n'est pas le seul paramètre. Il faut prendre en compte ces spécificités. Le tout, c'est de trouver la conversion entre les acquis aujourd'hui qui sont garantis. Il faut quand même dire les choses. Les acquis sont garantis. Il faut les transformer en points, puis après, le nouveau régime s'applique. C'est ce qu'on a compris dans le système de conversion. On ne peut pas oublier la solidarité, il faut être clair. Et il y a des préoccupations, il y a des spécificités. Il y a un chiffre. Mais le système par points permet de le faire. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faudra avancer dans la discussion. Il y a 20%. Je vois qu'il y a des défenseurs de ce système par points qui veulent même encore aller plus loin, puisqu'ils veulent retarder l'âge de la retraite. Enfin, moi, je constate qu'il y a aujourd'hui beaucoup de nos jeunes qui sont en situation de chômage, y compris parmi des jeunes diplômés, voire très diplômés. Et donc, ça me semble, au contraire, une très mauvaise idée de reculer l'âge de la retraite. Il faut au contraire qu'on puisse entrer les nouvelles générations dans l'emploi. Les stages pourraient être pris en compte. On peut discuter comme ça à l'infini. Piste du gouvernement. Les stages pourraient être pris en compte, justement. Mais attention, plus on prend de solidarité, plus il y a un coût. Faisons attention. Il y a 1000 questions. Il y a 1000 questions qui devront être réglées. Il y a des petites questions, mais importantes, parce que ça touche à l'humain. Bon. Et puis, il y a des grosses questions. Il y a effectivement l'âge de départ à la retraite, le montant de la pension, comment effectivement on va gouverner le système, comment il va être piloté. Voilà, ça c'est les grandes questions. Alors, la revalorisation. Trions un petit peu. Et ne mélangeons pas tout pour dire c'est un système impossible à gérer, etc. C'est pas vrai. C'est pas que c'est impossible à gérer. Écoutez, l'exemple est devant nos yeux. La GIR-Carco, tout le monde y cotise. Par point. C'est payé par point. C'est extrêmement bien géré. Il y a même 60 milliards de réserves. Les partenaires sociaux qui le gèrent, c'est paritaire, ont pris des mesures de sauvegarde courageuses, en créant d'ailleurs ce que vous refusez absolument, vous aussi d'ailleurs, on n'est pas du tout favorable, mais un âge pivot qui est différent, c'est 63 ans, qui est pour 3 ans, c'est pour 3 ans, dispositif pour rétablir l'équilibre. Là encore, Jean-Paul Delevoye a balayé cette hypothèse. Je veux dire, il a balayé cette hypothèse, mais je veux dire, ce sont les partenaires sociaux qui ont pris cette mesure, montrant qu'ils étaient en capacité de responsabilité pour gérer un futur système. Faisons confiance aux partenaires sociaux et faisons confiance aussi aux politiques que nous sommes pour gérer de manière responsable l'équilibre de ce futur système. C'est le patronat qui pourrait demander cet âge pivot, justement, le MEDEF, pour inciter les gens à travailler plus longtemps, René-Paul Savary. Le gouvernement, comme ça, se dédouane en quelque sorte. Oui, mais il faut faire attention. Entre âge minimum et âge pivot, ça ne change rien sur le compte global. Les choses sont claires, il y a des études, ça ne change rien. Simplement, ce qu'il faut, c'est assurer à nos concitoyens une retraite décente. Voilà. Et on voit bien qu'avec l'allongement de la vie, l'âge de 62 ans, c'est vraiment l'âge minimum de minimum. Donc c'est normal qu'on se pose la question. Mais maintenant, il y a un tas de spécificités, il y a d'autres critères. Les cotisations à 28%, il faudra trouver l'harmonie. Il faut régler le problème des indépendants, parce que du jour au lendemain, on ne va pas aller à 28%. Il faut régler la part de l'État en ce qui concerne les fonctionnaires, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les cotisations dites patronales de l'État, c'est 74%. Comment demain, ils vont repasser à moins de cotisations, etc. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui nous permettront, lorsqu'ils sont réglés, de dire aux gens véritablement quelle retraite ils vont avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas
il faut écarter aucun paramètre. Alors, Même mesdames, dans cette on réforme arrive au terme de ce débat. Soyons Rapidement attentifs à pour cela. conclure. Mais de fait, aujourd'hui, changer le système en ne s'appuyant plus sur les années où le salaire a été le meilleur pour les salariés, de fait, ça conduit à une diminution des pensions. Or, on voit que dans notre pays, il y a aujourd'hui de nombreux retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des retraites faibles, je pense notamment aux femmes. Et je pense que ce système risque... La masse des retraites restera la même. Ouais. Alors, Ce Monique que Lubin, vous dites, c'est que peut-être il y aura une répartition un peu différente. Et ce qui est prévu, et ça dans les ateliers auxquels j'ai participé, ça a été évoqué, c'est qu'actuellement, il y a 20% de nos contributions, de nos cotisations qui vont à la solidarité. allez, Monique Lubin, 30 bien, il faudra secondes avant la fin de cette ma émission. conclusion- Et peut-être en mettre Allez-y, Monique Lubin. Ma conclusion sera de dire que, à mon avis, nous ne sommes qu'au début. Voilà, nous n'avons encore rien vu. Moi, je ne veux pas être suspicieuse par nature, mais j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience le contenu des négociations qui auront lieu avec les partenaires sociaux. Ce qui nous a été présenté pour l'instant est assez sibyllin et lisse, j'ai envie de dire. Par contre, j'attends de voir la suite. La copie du gouvernement. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Et à demain, 14h, pour les questions d'actualité au gouvernement en direct.